Aujourd'hui, il est question pour moi d'évoquer un sujet assez important qui est le sujet de la diaspora gabonaise. Quel est l'apport de la diaspora gabonaise au niveau du Gabon? On va parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui parce que je reste convaincu que beaucoup trop de polémiques sont en train d'arriver en ce qui concerne la diaspora gabonaise. Qu'est-ce qu'elle apporte? Quelle est son influence et tout ce qui va avec? Dans cette vidéo, on va parler de ça en long et en large. Mais d'abord, pour commencer, regardons ce qui suit. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis, on parle également de géopolitique et on parle aussi d'immigration au Canada. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo autour de vous. Encore une fois, si vous voulez immigrer au Canada, le numéro est juste là. Vous pouvez contacter. Il y a une agence qui s'occupe spécialement de l'immigration au Canada parce que, comme je vous disais la dernière fois, c'est que immigrer au Canada, si tu n'as pas les bons rouages, malheureusement, tu auras l'impression que c'est une arnaque, alors qu'il y a des gens qui font du travail sérieux dans l'immigration du Canada, mais il faut juste trouver les bonnes personnes. Donc, contactez simplement le numéro qui s'affiche ou le numéro qui est dans la barre de description afin de commencer votre immigration au Canada. Vous pouvez immigrer en qualité d'étudiant ou encore vous pouvez immigrer en qualité de travailleur qualifié. Sur ce, on est parti. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler en fait de l'apport de la diaspora gabonaise. Qu'est-ce que la diaspora gabonaise apporte concrètement? Regardons d'abord un tant soit peu cette petite vidéo que je vais jouer et on se parle juste après. Comme les diasporas de l'Afrique de l'Ouest qui jouent un grand rôle dans l'économie de leur pays. Ils apportent la culture gabonaise au niveau de ces différents pays où ils s'y rendent. La diaspora aussi, en quittant ces différents pays et en revenant dans notre pays, nous apporte ce qu'ils ont connu au niveau de ces pays-là. Par exemple, ceux Gabonais à l'étranger, quand ils rentrent, il peut se permettre d'ouvrir un cabinet dans lequel il exerce. La diaspora gabonaise est vraiment importante. Ça amène beaucoup de choses. Ça fait en sorte que les êtres humains puissent, n'est-ce pas, se réunir et se compléter d'idées, parce que dans la vie, on doit se compléter. Mais elle rapporte l'amour. L'apport de la diaspora, tout dépend de quelle diaspora on parle. Si c'est une diaspora qui vit dans des pays plus développés que les nôtres, il est évident que la diaspora peut jouer un rôle de transfert de compétences. Dans le cas de la diaspora gabonaise, il y a quand même un peu comme des pesanteurs politiques qui obstruent la relation entre la diaspora gabonaise et le Gabon, d'accord? On n'a pas beaucoup vu nos Gabonais de l'étranger apporter l'appui qu'on attend d'eux, n'est-ce pas, pour le développement de notre pays. Ça peut être pour des considérations politiques, je suppose. Ça peut être pour des considérations économiques. La diaspora, ce sont des Gabonais qui vont à l'étranger pour étudier. Alors si dès lors, quand on va étudier, qu'on a une matière grise qu'on peut exploiter chez soi, c'est mieux de rentrer chez soi et faire bénéficier de cette matière grise. Mais si on a une diaspora qui est là pour faire le désordre, quand il y a un homme politique qui va au pays, c'est là où on voit la diaspora se lever. Je ne suis pas d'accord. Par exemple au Sénégal, mais la diaspora construit des immeubles. La diaspora il fait tout sous le social. Mais on n'a jamais vu que voilà la diaspora gabonaise a fait un social, voilà ce qu'ils ont produit. Ils apportent des connaissances. Ça donne plus-value, ça fait en sorte que le pays puisse se moderniser un peu plus vite. On voit parmi les diasporas, il y a des grands entrepreneurs qui viennent dans le pays pour ouvrir des entreprises et donner d'emploi aux jeunes. Moi, je serais plutôt celui-là qui demande à ce que la diaspora, c'est-à-dire ceux qui font partie de la diaspora, puissent rentrer au pays et venir traiter les questions de leur pays. Parler des questions de son pays étant dans un autre pays n'ont pas de la même valeur que celui qui est sur le terrain, qui vit les mêmes réalités que nous. Les valeurs qu'on les inculque à l'étranger, je pense bien qu'ils sont censés nous apporter un plus dans le pays et permettre à ce qu'aujourd'hui le pays aussi puisse démarrer.
Mais par contre, c'est avec un grand regret que la diaspora passe le temps, par contre, à insulter, critiquer. Ces derniers, avec toutes ces valeurs qu'ils auront acquis, pourront également mettre en place des projets pour notre pays, des projets innovants pour permettre au pays de pouvoir s'installer dans plusieurs domaines. Le Gabonais commence à comprendre l'importance de cette ouverture et beaucoup comprennent. Et ils s'installent à l'extérieur, ils travaillent et ils renvoient justement cette richesse au pays. Donc je pense que dans un délai raisonnable, ce sera le cas au Gabon. Je peux aussi dire qu'elle apporte quelque chose. Parce qu'il y a souvent des cris, des petits cris de détresse qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux. Il y a certains gardes de la diaspora qui viennent souvent en aide, certains enfants, certains parents. Pour moi, c'est une bonne chose. Mais politiquement parlant et financièrement parlant pour le pays, je ne vois pas trop qu'ils font quelque chose. Pour moi, si toute la diaspora... Alors, comme vous avez pu le constater, à travers ce micro-trottoir, beaucoup de personnes parlent de l'apport de la diaspora gabonaise, qu'est-ce qu'elle apporte. Certains disent qu'elle n'apporte rien, d'autres disent que voilà, elle apporte beaucoup de choses et tout ce qui va avec. Mais il faut bien que les gens comprennent une chose en ce qui concerne la diaspora gabonaise. Parce que si on ne prend pas le temps d'expliquer un tant soit peu, on aura l'impression qu'on va en besogne et on va parler de tout et de rien. Il faut d'abord savoir, parce que le constat que moi je fais déjà d'abord, qui est quand même un peu dommage, c'est le fait que aujourd'hui on parle de diaspora gabonaise. On veut comparer la diaspora gabonaise à la diaspora camerounaise. On veut comparer la diaspora gabonaise à la diaspora malienne, sénégalaise, alors qu'en vérité, en fait, les diasporas ne se comparent pas. Je m'explique. Vous savez, quand je vois parfois certaines personnes parler, parce que récemment, il y a eu un tollé sur les réseaux là où on disait, oui, mais quel est l'apport concret de la diaspora gabonaise pendant que les autres communautés sont en train d'envoyer l'argent, ils sont en train de changer le PIB de leur pays. Voilà, mais qu'est-ce que la diaspora gabonaise apporte? En vérité, il faut savoir une chose, c'est que, c'est quoi la diaspora gabonaise? La diaspora gabonaise, c'est tous les Gabonais vivant à l'étranger. Mais il faut savoir une chose, c'est que ces Gabonais qui vivent à l'étranger, ils sont partis du Gabon. Pourquoi? Beaucoup d'entre eux sont partis pour les études. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, la majorité de la diaspora gabonaise, c'est une diaspora estudiantine, contrairement à d'autres diasporas. Les autres diasporas sont parfois des personnes qui viennent directement et commencent à travailler. Donc, ce sera un peu maladroit, je trouve, de dire que la diaspora gabonaise n'apporte pas grand-chose de façon économique en ce qui concerne le pays, alors que la vérité, c'est quoi? Parce qu'il faut bien savoir, c'est quoi le parcours d'un jeune étudiant quand il vient étudier dans la diaspora. Parce que moi-même, j'ai été étudiant et je connais un peu le rouage. Comment ça se passe concrètement? Quand un étudiant arrive dans la diaspora, ça peut être, parce que là, je parle vraiment de diaspora, restons cantonnés sur l'Occident, c'est-à-dire France, États-Unis, tout ce qui va avec Canada, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres pays africains également, les frères de la diaspora. Mais je reste dans le contexte dans lequel je maîtrise le mieux. Quand vous venez dans la diaspora et que vous venez pour étudier, c'est-à-dire, il faut partir du principe que vous êtes venu pour les études. Ça veut dire quoi? En venant pour les études, vous n'avez pas le même statut que celui qui est directement venu pour commencer à travailler. C'est-à-dire, pendant la période là où vous êtes en train d'étudier là, vous êtes dépendant parfois de la famille qui est restée là-bas au pays, qui vous soutient économiquement parlant. C'est-à-dire à chaque fois, par exemple, c'est la famille qui paye les études. Par exemple, si encore tu n'es pas venu avec la bourse, ça c'est encore une autre histoire. La famille paye les études et la famille paye pour ton logement et tout ce qui va avec. Donc, pendant tout ton parcours académique, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 6 ans pour certains, ou 7 ans, ou encore plus pour d'autres. Pendant ce parcours-là, tu es dans une phase là où tu es dépendant totalement de
ceux qui sont restés au pays. Tu dépends de tout ce qui concerne la Western Union. Mais pendant cette période-là, quelqu'un qui est venu, c'est-à-dire si tu as quelqu'un qui est venu à la même période que toi, qui revient de l'Afrique de l'Ouest, mais entre le fait que le Gabonais est venu pour étudier et l'autre, par exemple, le Sénégalais est venu pour travailler, vous pensez que 8 ans après, pendant que le Gabonais, ou 7 ans après, ou 5 ans après, pendant que le Gabonais finit par avoir son diplôme et qui commence déjà à chercher le travail, vous pensez qu'il va avoir les mêmes revenus qu'un Malien ou un Sénégalais qui est venu travailler, c'est-à-dire le premier jour qu'il est venu aux États-Unis ou en France, ou etc. Il est simplement venu là commencer à travailler. Vous pensez que le même pouvoir économique sera le même? Bien sûr que non. Et l'autre chose aussi que je veux dire, c'est que quand je parlais de les diasporas ne se comparent pas, c'est parce que chaque diaspora a son histoire. Chaque diaspora a sa marche. C'est récemment là qu'on commence clairement à vraiment beaucoup même parler de la diaspora gabonaise. Il n'y a pas longtemps, on parlait de diaspora gabonaise, mais pas avec un grand ton comme maintenant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui viennent pour étudier, ça leur prend un certain temps avant de se réaliser. Parce qu'il y a la phase là où, quand tu as eu le diplôme, mais non, là c'est encore l'autre histoire, parce que c'est maintenant la phase là où tu cherches les papiers. Et quand tu cherches les papiers là, c'est-à-dire là c'est encore une autre histoire, parce que tu dois travailler, tu dois chercher. C'est-à-dire que le diplôme que tu as eu, parfois on va te donner par exemple 1 an de l'autorisation de travail là où tu pourras travailler, mais après tu dois chercher tes papiers, là c'est encore une autre histoire. Donc vous voyez que pour que ce Gabonais là qui est arrivé et qui devient indépendant financièrement, ça va prendre un certain temps pour qu'il arrive maintenant à prendre soin de sa famille. Et l'autre chose aussi que je veux dire, c'est que quand les gens disent que, certaines personnes disent que la diaspora n'apporte pas grand-chose, je suis désolé. La diaspora, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand quelqu'un vit dans la diaspora, il est au moins responsable de plus de 5 personnes dans sa famille. Et dire que la diaspora n'apporte pas grand-chose, c'est seulement parce qu'on ne veut pas beaucoup parler, mais en vérité, économiquement parlant, quand la diaspora fait des mandats, combien de familles arrivent à tenir? Il y a des gens dans la diaspora qui font des Western Union chaque fin du mois. C'est-à-dire que s'il n'a pas envoyé quelque chose, la famille ne mange pas. Les enfants ne vont pas à l'école. Donc, dire que la diaspora n'apporte pas grand-chose, c'est vraiment un abus de langage. La diaspora participe pas forcément dans le plan économique, mais dans un plan totalement social, dans le sens là où beaucoup arrivent à faire en sorte que leur famille tienne le coup, la diaspora apporte. Et même aussi dans le domaine intellectuel, la diaspora est en train de se lever. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire de gauche à droite. Donc, ce que j'essaie simplement de dire ici, c'est que avant de regarder le fait qu'on veut nous comparer à X, Y diaspora, regardons d'abord l'histoire avec laquelle chacun vient se chercher en Occident. La situation d'un étudiant ne sera jamais pareille avec la situation. Un étudiant gabonais ne sera jamais pareil avec la situation d'un Malien qui est directement venu pour travailler. Mais je ne justifie pas le fait que on doit faire plus, même si on n'a pas les mêmes champs, même si on n'a pas les mêmes égalités, mais ça n'en demeure pas moins que on doit pouvoir trouver le moyen de tirer notre épingle du jeu. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que cette vidéo sur la diaspora vous inspire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.